9 choses que tu devras éliminer de ta vie en silence en 2025. Chaque nouvelle année est l'occasion de tourner la page, de revoir ce que nous portons et de décider ce que nous voulons garder. Mais 2025 pourrait être différent. Plutôt que de chercher à accumuler de nouvelles résolutions, pourquoi ne pas choisir de simplifier, d'éliminer silencieusement ce qui pèse sur notre esprit et notre cœur? Le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle, nous rappelle que le véritable changement ne vient pas de ce que nous ajoutons, mais de ce que nous enlevons. Sénèque a dit « Celui qui simplifie sa vie libère son âme ». Vous avez peut-être ressenti ce poids invisible ces dernières années, une fatigue persistante, des pensées encombrantes ou des liens qui semblent plus épuisants qu'épanouissants. Nous portons souvent ces fardeaux sans les remettre en question, croyant qu'ils font partie de la vie. Mais 2025 pourrait être l'année où vous déciderez d'alléger votre existence avec sagesse et intention. L'élimination ne consiste pas à fuir ou à abandonner. Il s'agit de reconnaître ce qui ne vous sert plus et de choisir de faire de la place pour ce qui nourrit vraiment votre bien-être. Ce processus, inspiré de la philosophie stoïcienne, ne nécessite ni bruit ni agitation. C'est un acte silencieux mais puissant, une décision intérieure qui vous recentre sur l'essentiel. Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 choses que vous devriez discrètement éliminer de votre vie en 2025. Ces principes, loin d'être des résolutions passagères, sont les fondements d'une transformation durable. Ils vous inviteront à regarder votre vie avec lucidité, à identifier ce qui vous retient et à avancer avec plus de clarté et de légèreté. Restez avec nous jusqu'au bout, car ces 9 principes stoïciens ne sont pas des conseils anodins. Ce sont des outils pour redéfinir votre chemin. Si ce message résonne en vous, laissez un like pour soutenir cette réflexion. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour recevoir des contenus inspirants tout au long de cette nouvelle année. Partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui, comme vous, souhaitent faire de 2025 une année de renouveau et laissez un commentaire pour partager vos réflexions ou vos expériences. 2025 est une occasion unique de se transformer. Ensemble, découvrons comment éliminer en silence ce qui ne vous fait plus vibrer et construire une vie alignée sur vos aspirations profondes. Commençons par la première chose. Libérez-vous des relations non réciproques. Les relations unilatérales, dans lesquelles vous donnez sans jamais recevoir en retour, comptent parmi les fardeaux les plus lourds à porter. Elles drainent votre énergie, sapent votre estime de soi et vous laissent souvent un sentiment de vide. Le stoïcisme nous rappelle que toute relation doit être un échange mutuel de respect et de gentillesse. Sénèque a dit « Choisissez des compagnons qui vous élèvent et non qui vous consument ». Je me souviens d'une relation que j'ai entretenue pendant des années, par habitude ou par peur de blesser quelqu'un. Chaque fois que je m'efforçais de soutenir cette personne, je recevais en retour des critiques voilées ou une indifférence glaciale. Ce n'est que lorsque j'ai eu le courage de prendre du recul que j'ai réalisé à quel point cette relation m'empêchait d'avancer. Se libérer de ces relations est un acte de respect de soi. Il ne nécessite pas de confrontation dramatique, mais une décision intérieure de ne plus consacrer votre énergie à des relations qui ne vous nourrissent pas. En 2025, faites le choix d'investir votre temps et votre attention dans des relations réciproques, où le soutien est mutuel et l'échange authentique. Un exercice pratique consiste à dresser une liste des personnes qui font partie de votre vie et à évaluer si ces relations vous élèvent ou vous épuisent. Pour ceux qui se trouvent dans cette dernière catégorie, envisagez de prendre progressivement vos distances, en silence et en toute sérénité. Ce faisant, vous réalisez que vous n'avez pas à supporter des relations déséquilibrées simplement parce qu'elles existent depuis longtemps. Vous vous autorisez à choisir des relations qui enrichissent votre vie et vous permettent d'évoluer. Marc Aurèle a dit « Entourez-vous de ceux qui partagent votre quête de vérité et de sérénité ». Ces mots nous rappellent que la qualité de vos relations influence directement la qualité de votre vie. En vous libérant des relations non réciproques, vous créez un espace où des liens authentiques peuvent se développer. Vous reprenez le contrôle de votre énergie et vous avancez avec plus de clarté. Faire ce choix, c'est construire une base solide pour une vie alignée et épanouie. C'est une invitation à commencer 2025 avec des relations qui vous portent, plutôt que celles qui vous pèsent. Passons maintenant à la deuxième chose.
Dites adieu aux engagements inutiles. Combien de fois avez-vous accepté une invitation, un projet ou une responsabilité par obligation en sachant que cela ne vous apporterait rien de positif? Ces engagements inutiles s'accumulent et deviennent des sources de stress et de frustration. Le stoïcisme nous enseigne qu'il est essentiel de préserver le temps, car c'est notre ressource la plus précieuse. Épictète disait « Ne gaspille pas ton temps, c'est la seule richesse que tu ne peux pas récupérer ». Je me souviens d'une période où mon agenda débordait d'activités que je n'avais pas vraiment choisies. Ces engagements, bien qu'insignifiants individuellement, représentaient un poids écrasant lorsqu'ils étaient mis bout à bout. Ce n'est que lorsque j'ai appris à dire non que j'ai retrouvé mon équilibre. En 2025, apprenez à valoriser votre temps. Dire adieu aux engagements inutiles ne signifie pas être égoïste, mais reconnaître que chaque minute est une occasion de vivre pleinement sa vie. Éliminez avec tact les responsabilités qui ne vous apportent ni joie ni épanouissement. Un exercice pratique consiste à réexaminer vos engagements actuels et à vous demander « Cet engagement sert-il mes valeurs et mes priorités ?» Si ce n'est pas le cas, réfléchissez à la meilleure façon de vous en détacher respectueusement. Lorsque vous libérez votre emploi du temps de ces fardeaux inutiles, vous découvrez l'espace nécessaire pour cultiver ce qui vous apporte vraiment du sens. Il peut s'agir de consacrer du temps à vos passions, à vos proches, ou simplement à vous reconnecter avec vous-même. Sénèque a dit « Celui qui connaît la valeur de son temps ne le gaspille pas en futilité ». Ces mots nous rappellent que chaque instant gagné est un pas vers une vie plus épanouie. En disant adieu aux engagements inutiles, vous ouvrez la porte à des expériences qui vous nourrissent vraiment. Vous créez un rythme de vie en harmonie avec vos besoins et vos aspirations. Faire ce choix en début d'année, c'est poser les bases d'un équilibre durable. C'est une déclaration d'intention de vivre 2025 avec intention et sérénité. Abordons maintenant la troisième chose. Renoncez aux habitudes qui vous freinent. Les habitudes, ces choses que nous répétons presque mécaniquement, façonnent notre vie quotidienne. Mais certaines d'entre elles, bien qu'apparemment inoffensives, peuvent devenir des obstacles à notre bien-être et à notre progrès. Le stoïcisme nous rappelle que la liberté réside dans la discipline et le choix conscient de nos actions. Comme l'a dit Marc Aurèle, « Sois exigeant envers toi-même, car c'est dans l'effort que réside la liberté. » Je me souviens d'une habitude que je considérais comme un simple plaisir. Passer des heures devant des écrans sans but précis. Ce temps perdu en distraction aurait pu être investi dans quelque chose de plus enrichissant. En décidant de réduire cette habitude, j'ai retrouvé une clarté et une énergie que je croyais perdues. En 2025, identifiez les habitudes qui ne vous servent plus et remplacez-les par des routines qui soutiennent vos objectifs. Ce changement ne doit pas être radical, mais progressif et aligné sur vos priorités. Un exercice pratique consiste à noter 3 habitudes que vous aimeriez abandonner et à penser à une alternative positive pour chacune d'entre elles. Engagez-vous à remplacer une habitude par une nouvelle chaque mois, de manière cohérente. Changer ces habitudes demande de la patience, mais chaque petit progrès est une victoire en soi. Vous apprendrez à savourer le processus et à célébrer chaque étape vers une version plus alignée de vous-même. Sénèque a dit « Celui qui maîtrise ses habitudes maîtrise sa vie ». Ces mots nous rappellent qu'un changement durable commence par de petites actions répétées chaque jour. En abandonnant les habitudes qui vous freinent, vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous transformez les gestes automatiques en actions conscientes, et chaque jour devient une opportunité de croissance. Entamer ce processus dès maintenant, c'est transformer vos habitudes pour qu'elles vous servent, et non pour qu'elles vous limitent. C'est s'engager à vivre une année plus alignée et plus épanouissante. Explorons maintenant la 4e chose. Libérez-vous de la peur du jugement. La peur du jugement est l'un des fardeaux les plus paralysants que nous portons. Elle nous pousse à nous conformer, à cacher nos vérités et à vivre selon les attentes des autres. Mais le stoïcisme nous rappelle que ce que les autres pensent de nous ne devrait jamais définir notre valeur. Épictète a dit « Ce n'est pas ce que les autres disent qui te dérange, mais ce que tu choisis de penser d'eux. » Je me souviens d'une époque où chacune de mes décisions semblait guidée par une seule question. Que vont-ils penser ? Cette peur omniprésente me maintenait dans une cage invisible. Le jour où j'ai choisi de lâcher prise
et de vivre selon mes propres valeurs plutôt que selon les attentes des autres, j'ai ressenti une liberté que je n'avais jamais connue. Se libérer de la peur du jugement signifie comprendre que les opinions des autres ne sont que le reflet de leurs propres expériences et croyances, et non une vérité absolue à votre sujet. Ce détachement demande de l'entraînement, mais il ouvre la voie à une vie plus authentique et plus alignée. Un exercice pratique consiste à identifier une situation récente dans laquelle vous avez agi différemment de ce que vous vouliez par peur d'être jugé. Posez-vous la question suivante. Qu'aurais-je fait si cette peur n'existait pas? Essayez ensuite d'entreprendre une petite action alignée sur votre véritable désir. En vous libérant de cette peur, vous découvrirez que ce que les autres pensent de vous est souvent bien moins important que ce que vous croyez. Vous vous rendrez également compte que leurs jugements ne sont que passagers et qu'ils ne définissent en rien votre valeur intrinsèque. Marc Aurèle a dit « La paix intérieure commence lorsque vous cessez de rechercher l'approbation des autres ». Ces mots nous rappellent que notre bonheur ne doit jamais dépendre d'un regard extérieur. En vous détachant du jugement des autres, vous récupérez une énergie précieuse. Vous avancez avec confiance et apprenez à vivre selon vos propres termes, sans vous laisser influencer par les perceptions extérieures. Se libérer de cette peur, c'est retrouver le pouvoir de vivre pleinement sa vie. C'est une invitation à faire de 2025 une année d'audace et de sérénité. Passons maintenant à la cinquième chose. Éliminer le besoin de contrôler l'incontrôlable. L'une des sources majeures de stress dans nos vies est notre désir de contrôler ce qui échappe à notre pouvoir. Nous voulons que les événements se déroulent comme prévu, que les autres agissent selon nos attentes et que la vie suive un chemin linéaire. Mais le stoïcisme nous enseigne que la paix réside dans l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer. Sénèque disait « Ce qui doit arriver arrivera, que tu le veuilles ou non. Alors accepte-le avec sérénité. » Je me souviens avoir essayé de contrôler chaque détail d'un projet professionnel. Chaque imprévu devenait une source d'angoisse. Ce n'est que lorsque j'ai décidé de me concentrer uniquement sur ce qui dépendait de moi que j'ai pu avancer sereinement. Les choses que je ne pouvais pas contrôler ont cessé de me dominer. Éliminer le besoin de tout contrôler, c'est apprendre à faire la différence entre ce qui est entre vos mains et ce qui ne l'est pas. Cela demande de l'entraînement, mais c'est une compétence qui transforme radicalement la façon dont vous faites face aux défis de la vie. Un exercice pratique consiste à tracer 2 colonnes sur une feuille de papier, l'une pour ce que vous pouvez contrôler, l'autre pour ce que vous ne pouvez pas contrôler. Concentrez-vous uniquement sur la première colonne et laissez la seconde à la vie. Concentre-toi uniquement sur la première colonne et laisse la seconde à la vie. Lorsque vous lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous ressentez une nouvelle légèreté. Vous cessez de gaspiller de l'énergie à lutter contre l'inévitable et vous commencez à canaliser vos efforts vers ce qui compte vraiment. Épictète a dit « La vraie liberté commence lorsque vous acceptez que certaines choses soient au-delà de votre pouvoir. » Ces mots nous rappellent que l'acceptation est une force et non une résignation. En éliminant le besoin de contrôler l'incontrôlable, vous allégez votre esprit et libérez une énergie précieuse pour ce qui compte vraiment. Vous apprenez à aller de l'avant calmement, même au milieu de l'incertitude. Faire ce choix, c'est choisir la paix plutôt que l'anxiété. C'est une leçon essentielle pour vivre 2025 avec sérénité et confiance. Abordons maintenant la 6e chose. Dites adieu aux excuses qui vous empêchent d'avancer. Les excuses, bien qu'apparemment innocentes, sont souvent des obstacles déguisés. Elles nous permettent de justifier l'inaction, de nous cacher derrière des limites imaginaires et de repousser nos aspirations. Le stoïcisme nous enseigne que nous sommes responsables de nos choix et que les excuses ne sont qu'une forme de peur. Sénèque disait « Celui qui veut vraiment trouve un moyen. Celui qui ne veut pas trouve une excuse. » Je me souviens d'un moment où j'avais constamment des excuses pour ne pas entreprendre un projet qui me tenait à cœur. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas les compétences, ce n'est pas le bon moment. Mais un jour, j'ai réalisé que ces excuses n'étaient que des manifestations de mes peurs. En les abandonnant, j'ai ouvert la voie à un nouveau chapitre de ma vie. Dire adieu aux excuses, c'est accepter d'être le seul maître de son destin. Cela demande du courage, car c'est assumer pleinement la responsabilité de ses choix, de ses réussites et de ses échecs.
Un exercice pratique consiste à écrire une excuse que vous utilisez fréquemment pour justifier votre inaction. Posez-vous la question suivante. Est-ce une excuse ou une réalité? Réfléchissez ensuite à une petite action que vous pouvez entreprendre aujourd'hui pour la surmonter. Lorsque vous cessez de vous cacher derrière ces justifications, vous réalisez que chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il, est un acte de pouvoir personnel. Chaque excuse que vous abandonnez devient un élément constitutif d'une vie plus alignée. Marc Aurèle a dit « Le temps d'agir, c'est maintenant. L'excuse est un mensonge que l'on se raconte à soi-même. » Ces mots nous rappellent que chaque instant est une occasion de progresser si l'on choisit d'arrêter de se limiter. En renonçant aux excuses, vous récupérez votre pouvoir personnel. Vous cessez de vous limiter et commencez à avancer avec détermination vers vos objectifs. Faire ce choix, c'est s'engager dans l'action et laisser la peur derrière soi. C'est une promesse de transformation pour 2025. Explorons maintenant la 7e chose. Libérez-vous de la comparaison avec les autres. Comparer sa vie, ses succès ou ses échecs à ceux des autres est une source inépuisable de souffrance. La comparaison nous enferme dans une compétition imaginaire où nous mesurons notre valeur selon des critères extérieurs, souvent irréalistes. Le stoïcisme nous enseigne que chacun doit suivre son propre chemin en fonction de ses valeurs et de ses aspirations. Épictète disait « Ne t'inquiète pas d'être meilleur que les autres, mais d'être meilleur que toi-même. » Je me souviens d'une époque où je passais des heures à scruter les réussites des autres sur les réseaux sociaux, me demandant pourquoi ma vie semblait si ordinaire en comparaison. Chaque image, chaque réussite affichée devenait un rappel cruel de mes propres insécurités. Mais un jour, j'ai décidé de me détourner de ces comparaisons inutiles et de me concentrer sur mes propres progrès, petits mais significatifs. Se libérer de la comparaison, c'est comprendre que chaque vie suit un rythme unique. Ce que vous voyez chez les autres n'est qu'une façade, souvent embellie, et ne reflète en rien leur véritable réalité. En cessant de vous comparer, vous gagnez une énergie précieuse pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment, votre propre évolution. Un exercice pratique consiste à identifier une situation récente dans laquelle vous vous êtes comparé à quelqu'un d'autre. Posez-vous la question, cette comparaison m'aide-t-elle à progresser ou me nuit-elle? Ensuite, fixez-vous un objectif personnel, sans rapport avec ce que font les autres, pour avancer à votre rythme. Vous découvrirez que la véritable satisfaction vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Chaque pas que vous faites pour vous-même devient une victoire sincère, sans comparaison. Marc Aurèle disait « Ne perds pas ton temps à regarder les autres, concentre-toi sur ta propre lumière. » Ces mots rappellent que votre chemin est unique et ne doit jamais être éclipsé par celui des autres. En se libérant de la comparaison, on retrouve une forme de liberté intérieure. Vous cessez de vous évaluer en fonction de normes extérieures et vous commencez à vivre pleinement pour vous-même. Passons maintenant à la 8e chose, éliminer la peur de l'échec. La peur de l'échec est une barrière invisible qui nous empêche d'agir, d'essayer et de grandir. Elle nous paralyse, nous poussant à choisir la sécurité de l'inaction plutôt que le risque de l'aventure. Le stoïcisme nous enseigne que l'échec fait partie intégrante du chemin vers la sagesse. Sénèque disait « Celui qui n'a jamais échoué n'a jamais essayé ». Je me souviens d'un projet que je remettais à plus tard depuis des années, de peur de ne pas être à la hauteur. Chaque tentative ratée dans le passé revenait hanter mon esprit, renforçant cette peur irrationnelle de l'échec. Mais un jour, j'ai réalisé que chaque échec était porteur d'une leçon, d'une chance de s'améliorer et de recommencer avec plus de clarté. Éliminer la peur de l'échec, c'est accepter que les erreurs sont un élément normal et nécessaire de l'apprentissage. Cela signifie comprendre que l'échec n'est pas une fin, mais un passage, un guide qui vous montre ce qui fonctionne et ce qui doit être corrigé. Un exercice pratique consiste à se remémorer un échec passé qui vous a marqué, identifier ce que vous en avez appris et comment il a contribué à votre progrès. Faites de cette expérience une source de fierté plutôt que de regret. En choisissant de considérer l'échec comme une opportunité, vous transformez une expérience douloureuse en une leçon précieuse. Vous commencez à avancer avec plus de confiance, sachant que chaque étape, même incertaine, vous rapproche de vos objectifs.
Marc Aurèle a dit « Ce n'est pas l'échec qui vous détruit, mais la peur de l'affronter ». Ces mots nous rappellent que l'échec, lorsqu'il est accepté, devient un tremplin plutôt qu'un obstacle. En éliminant la peur de l'échec, vous ouvrez la porte à de nouvelles opportunités. On cesse de se limiter et on commence à vivre avec audace et curiosité. Faire la paix avec l'échec, c'est choisir de grandir. C'est une déclaration de courage face aux défis de la vie. Terminons avec la 9e chose. Débarrassez-vous de l'illusion d'un contrôle absolu. Nous vivons souvent avec l'illusion de pouvoir tout contrôler, nos résultats, nos relations, voire les circonstances extérieures. Mais cette quête du contrôle absolu ne mène qu'à la frustration et à la désillusion. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable sagesse réside dans la maîtrise de soi et non dans la maîtrise du monde. Comme le disait Sénèque, acceptez ce que vous ne pouvez pas changer et changez ce que vous ne pouvez pas accepter. Je me souviens d'une époque où j'essayais désespérément de contrôler chaque détail d'un projet. L'imprévu devenait une source d'angoisse, et tout écart par rapport à mon plan initial ressemblait à une catastrophe. Mais en lâchant prise, en acceptant que certaines choses échappent à mon contrôle, j'ai trouvé une sérénité que je n'avais jamais connue auparavant. Se défaire de l'illusion du contrôle, c'est reconnaître que nous ne pouvons pas tout prévoir ni tout diriger. C'est une invitation à concentrer notre énergie sur ce qui dépend vraiment de nous et à accueillir avec sérénité ce qui échappe à notre contrôle. Un exercice pratique consiste à écrire 3 situations récentes dans lesquelles vous avez ressenti le besoin de tout contrôler. Posez-vous la question suivante. Mon intervention aurait-elle vraiment fait une différence? Ensuite, engagez-vous à renoncer à des situations similaires à l'avenir. Vous vous rendrez compte que lâcher prise ne signifie pas abandonner ses responsabilités, mais choisir judicieusement ses combats. Cette approche vous permet de vivre avec plus de légèreté et de confiance. Épictète a dit « La paix vient quand on cesse d'essayer de contrôler l'incontrôlable ». Ces mots nous rappellent que la sérénité réside dans l'acceptation et non dans la domination. En abandonnant l'illusion du contrôle absolu, on découvre la liberté intérieure. On cesse de lutter contre l'inévitable et on commence à vivre avec une confiance renouvelée dans le cours naturel des choses. Lâcher prise, c'est embrasser la sagesse, c'est apprendre à avancer avec fluidité, sans résistance inutile, vers une vie plus paisible et plus équilibrée. Nous vivons souvent avec un poids invisible, une accumulation de pensées, de relations et d'habitudes qui nous éloignent de notre essence. Ce voyage à travers ces 9 choses à éliminer n'était pas une simple liste, mais une invitation à une réflexion profonde et transformatrice. Sénèque a dit « Celui qui simplifie sa vie trouve une richesse inestimable dans la sérénité ». Ces principes stoïciens ne sont pas des règles rigides, mais des outils qui vous aident à vous reconnecter à l'essentiel. Ils vous rappellent que la vie ne se mesure pas à ce que vous possédez ou à ce que vous contrôlez, mais à la qualité de votre paix intérieure. En éliminant ce qui vous retient, vous créez un espace où vos valeurs, vos aspirations et votre authenticité peuvent s'exprimer pleinement. Prenez un moment pour visualiser ce que votre vie pourrait devenir si vous mettiez ces enseignements en pratique. Moins de stress, moins de peur et surtout plus de clarté et de joie. Ce processus n'est pas une perte, mais une renaissance. Chaque chose que vous choisissez de laisser derrière vous est une déclaration de votre engagement en faveur d'une vie plus alignée et plus épanouie. Si cette exploration vous a inspiré, laissez un like pour soutenir cette réflexion. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun des contenus inspirants à venir. Partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui, comme vous, cherchent à transformer leur vie. Et laissez un commentaire pour partager vos réflexions ou vos expériences. Vos mots peuvent éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Éliminer en silence, c'est choisir la liberté. C'est un acte de courage et de sagesse, une décision consciente de vivre pleinement en harmonie avec soi-même. Faites de 2025 une année de renouveau, non pas en accumulant plus, mais en revenant à ce qui compte vraiment.